Salut les astrologues et bienvenue sur cette toute petite vidéo très rapide pour répondre à une question que un de mes amis astrologues m'a posée il y a pas longtemps et qui, malgré sa pratique, effectivement, restait un peu en suspens parce que c'est un sujet qui n'est pas beaucoup abordé dans les ouvrages et finalement, quand vous faites un petit peu des recherches, même sur internet ou dans les bouquins de référence, vous n'allez pas trouver énormément d'informations là-dessus. La question était la suivante: pourquoi est-ce que quand on prend une carte d'astrologie traditionnelle, habituelle, on trouve des points alors évidemment, c'est pas toujours marqué dessus, mais quand vous prenez des livres de formation à l'astrologie, vous allez avoir dessus des cartes comme celle-ci, sur laquelle vous allez retrouver des signes, des inscriptions, pardon, qui vont donner des directions qui semblent un petit peu étranges et qui ont l'air d'être un petit peu inversées. C'est-à-dire que là, quand vous regardez cette carte-ci, donc vous savez comment ça fonctionne en astrologie, enfin, du moins j'espère que vous savez comment ça fonctionne en astrologie. On a ici, sur le côté gauche, on a le point de l'ascendant, c'est-à-dire le point du lever, c'est à cet endroit-là que les planètes ascendent, et puis ensuite elles vont culminer en haut, puis elles redescendent à droite, sur le descendant, et ensuite elles vont dans les tréfonds de l'autre côté de la planète, dans ce qu'on appelle le fond du ciel, avant de remonter. Et en fait, la question était un peu surprenante, parce que c'est vrai que c'est un effet surprenant. Pourquoi est-ce que les directions ont l'air d'être inversées? Bah oui, quand vous prenez une boussole et que vous regardez par le dessus la boussole, on a l'habitude de voir, pour nous en tout cas, vivant dans l'hémisphère nord, on a l'habitude de voir effectivement le nord s'afficher en haut, le sud en bas, l'est à droite et l'ouest à gauche. Et là, sur une carte du ciel où on a toute cette ligne-là, qui est la ligne horizontale, qui est la ligne de l'horizon, sur laquelle on est censé se tenir debout, on est censé se trouver au milieu, et puis avoir la tête qui pointe vers le haut et les pieds vers le bas, pourquoi est-ce que soudainement les directions ont l'air d'être à l'envers? Alors, certains gageront que oui, c'est parce que quand on regarde une boussole, on la regarde du dessus, quand on regarde une carte, même une carte géographique, une carte de météo, on la regarde toujours du dessus. Par exemple, quand vous regardez les prévisions météo, vous allez voir ça, les territoires qui sont vus du dessus, mais quand on est sur Terre, on se trouve en dessous de ça. Donc effectivement, ça peut, d'une certaine sorte, intervertir certaines positions. Mais en fait, ces positions sont juste latérales, c'est-à-dire l'Est va devenir à l'Ouest et l'Ouest va devenir à l'Est. Voilà, c'est juste ça. Par contre, pour le Nord et le Sud, il n'y a pas d'explication. Alors moi, l'explication, je vais vous la donner. Vous savez qu'on a ici, au point de lever, nous avons ce qu'on appelle l'ascendant. Et de l'autre côté, on a le descendant. Ça, c'est un premier axe, qui est l'axe horizontal. Or, nous sommes dans un espace qui se trouve en 3 dimensions. Alors, il y a notre position, qui est un premier point de référence. Nous avons l'horizon, que là, on ne voit qu'en 2 dimensions en réalité, parce que la ligne d'horizon, elle est représentée comme une ligne, elle n'est pas représentée comme une ellipse. Pourtant, vous, quand vous êtes sur Terre et que vous voulez regarder tout l'horizon autour de vous, vous faites ce qu'on appelle un azimut, c'est-à-dire que vous tournez sur vous à 360 degrés, et donc vous allez observer l'axe azimutal, donc qui tourne tout autour de vous sur 360 degrés. Or là, sur cette carte-là, on est en 2 dimensions, on n'a pas une vision à 3 dimensions, donc on sait déjà qu'il y a des éléments qui vont être un petit peu mal représentés, obligatoirement. Il suffit même de regarder, par exemple, simplement les cartes, les maps mondes. Vous savez qu'il en existe de différentes sortes, avec différentes géométries, parce qu'on essaie de représenter en 2D quelque chose qui existe en 3D, c'est terriblement compliqué, et même les meilleurs géomètres s'arrachent la tête pour essayer de trouver quelque chose qui puisse à peu près conserver des dimensions acceptables. Le fait est que les cartes que nous utilisons aujourd'hui ne sont pas du tout acceptables dans la réalité des faits, puisque si vous regardez par exemple l'Afrique et l'Europe, elles ont des tailles qui dans la réalité n'ont absolument rien à voir, puisque par exemple si vous prenez ne serait-ce que la France, c'est un pays qui est terriblement minuscule, vous prenez l'Afrique, elle est complètement démesurée. Bon, donc on voit bien qu'on a aussi la vision des géomètres occidentaux qui ont certainement voulu aussi favoriser une vision très occidentaux-centrée, qui n'est pas le reflet de la réalité géospatiale. Et donc, quand on a notre ascendant et notre descendant, d'un côté et de l'autre, finalement, nous, on se dit, oui, le soleil, il se lève à droite, et puis il se couche à gauche. Quand on regarde une carte du dessus, le soleil se lève du côté du Japon, c'est-à-dire le pays du soleil levant, et puis il va se coucher à l'ouest, donc du côté des États-Unis, en tout cas pour nous, par rapport à notre spatialisation. Oui, mais ça dépend de la direction dans laquelle vous vous tournez. C'est-à-dire que si vous êtes tourné dans un sens ou dans l'autre, la droite va devenir la gauche va devenir la droite, ou la droite va devenir le devant, la gauche l'arrière, ou inversement.
Donc il a fallu utiliser des points de repère. Et quand on est en astrologie, les 4 points de repère qu'on va utiliser, j'allais dire les 3 parce que je voulais parler de l'horizon, enfin de l'axe horizontal, de l'axe vertical et de l'axe central, mais en réalité pour nous, individus en 3 dimensions, vivant en 3 dimensions, les points que nous allons utiliser, c'est évidemment l'Est, le Sud, l'Ouest et le Nord. Et en fait, ça va représenter pour nous l'ascendant, le descendant, c'est-à-dire l'axe horizontal, mais on a aussi l'axe vertical qui est, vous le connaissez, vous le savez si vous connaissez un petit peu l'astrologie, qui est fait du milieu du ciel, en haut, et en bas du fond du ciel. Retenez bien, milieu du ciel en haut, c'est pas compliqué, hein, et fond du ciel en bas. Parce que maintenant, je vous emmène ailleurs, et vous allez comprendre tout de suite ce qui se passe. Ok, nous voici sur une carte du ciel, mais une véritable carte cette fois-ci, c'est-à-dire une véritable représentation en 3D de notre espace. Hein. Quand vous regardez ici, là je suis au niveau du sol, et puis on peut voir tout autour le décor, le paysage, et puis en arrière-plan, les étoiles, et puis différents éléments spatiaux qui sont représentés. Là, si par exemple je recule un petit peu dans le temps, vous allez voir que les planètes bougent. Alors plus ou moins vite évidemment, hein, dépendamment de la vitesse à laquelle je vais, mais voyez qu'elles se déplacent, voilà, elles semblent se déplacer autour de la Terre. La réalité des faits est un petit peu plus compliquée que ça, puisque c'est la Terre surtout qui tourne sur elle-même, qui tourne autour du Soleil, et puis le Soleil évidemment tourne autour du centre de notre galaxie, et puis la galaxie elle-même tourne un petit peu partout dans l'univers avec d'autres amas. Sauf que donc vous voyez, elle se déplace là ici, le long d'un chemin, qui est ici représenté en jaune, celui-ci, qu'on appelle l'écliptique. D'accord ? L'écliptique, c'est la trajectoire, c'est l'autoroute des planètes. Bon, en tout cas, de la plupart des planètes, pas toutes. Si vous prenez Pluton, par exemple, Pluton est complètement désaxé, elle est absolument pas sur ce trajet-là. Mais la Lune, Mars, Vénus, Mercure, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune sont globalement sur à peu près la même voie. Vous voyez, on a un petit écart, mais bon, c'est pas non plus extraordinairement gigantesque. Ok ? Là, la ligne blanche, c'est la ligne de l'équateur. Vous savez, la Terre est séparée en 2 parties, l'hémisphère nord vers le haut pour nous, et l'hémisphère sud vers le bas, simplement parce que l'hémisphère nord est orienté vers le pôle nord, hein, qui se trouve en haut, et puis l'hémisphère sud est orienté vers le bas, vers le pôle sud. Alors ça, la ligne qui coupe la Terre en 2, en fait, on la projette dans le ciel, voilà, et ça nous donne cet endroit-là, donc qui est ce qu'on appelle l'équateur céleste. Et puis, vous avez cette ligne-là, qui est extrêmement intéressante, puisque ça s'appelle un méridien. Et le méridien, c'est une ligne qui part du pôle nord et qui va vers le pôle sud, et qui, pour cela, va passer très précisément, puisqu'il va du pôle nord au pôle sud, il va passer par le point cardinal sud d'un côté et par le point cardinal nord de l'autre. Et quand on regarde du pôle nord vers le sud, on se met donc bien sur la direction sud, et quand on part de l'hémisphère sud, donc qui se trouve en bas du pôle sud, quand on part du pôle sud et qu'on remonte vers le nord, eh bien on se met sur la position du nord. Et donc, que se passe-t-il ? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace ? Eh bien, il se passe que ici, l'écliptique, la trajectoire des planètes, va à un endroit se retrouver à croiser le méridien. Et ça, c'est ce qu'on appelle le milieu du ciel. Alors ça tombe bien parce qu'on l'a regardé sur la carte juste avant. Et de l'autre côté, qu'on ne voit pas ici parce que y a le sol, donc on ne peut pas le voir, mais si je fais disparaître le sol, je vais voir ici que j'ai mon écliptique qui est en train de couper le méridien à cet endroit-là, qui est un endroit non visible puisqu'il se trouve de l'autre côté, il se trouve par-delà la Terre. Et ça, c'est ce qu'on appelle le fond du ciel. Le fond du ciel est placé au nord, et le milieu du ciel est placé de l'autre côté, au sud. Et puis là, vous pouvez voir de l'autre côté, hein, on a Mercure, Vénus, le Soleil, voilà, qui sont ensemble. Et puis si je remets la Terre et que je vais du côté de la direction sud, là où se trouve mon milieu du ciel, eh bien je vais voir que par exemple mon milieu du ciel se trouve entre la Lune et Jupiter. Allons voir ça tout de suite. Et là, je vous montre la carte du ciel qui est représentée au même moment que l'état du ciel que je vous ai montré juste avant, où nous avons notre ascendant ici, notre descendant là. En dessous, c'est toute la partie qu'on ne voit pas.
Et que trouve-t-on? Le Soleil, Mercure et Vénus, comme je l'avais mentionné. Et en haut, le milieu du ciel qui se trouve bien entre la Lune et Jupiter. Et donc nous illustrons l'hémisphère sud en haut et l'hémisphère nord en bas, non pas parce que ça se trouve dans l'hémisphère sud et nord de la Terre, mais simplement parce que nous sommes sur une représentation en 2D d'une réalité 3D, et cette réalité 3D fait que lorsqu'on observe le milieu du ciel qui se trouve en haut, on est tourné vers le point sud, le point cardinal sud qui se trouve face à nous, même si le pôle nord se trouve en haut. Et puis, si on voulait regarder le fond du ciel, il faudrait se tourner vers le nord, et en regardant dans la direction du nord, mais en allant vers le bas, vers le pôle sud, nous verrions le fond du ciel. Ce qui fait que du coup, quand vous êtes dans l'hémisphère sud, et que vous faites le thème du ciel dans l'hémisphère sud, eh bien les positions sont à l'inverse. Le fond du ciel devient un milieu du ciel, le milieu du ciel devient un fond du ciel, et soudainement, eh bien pour eux qui se trouvent dans l'hémisphère sud, ce qui se trouve au-dessus de leur tête, c'est le pôle sud. Ils sont habitués à voir le pôle sud au-dessus, et quand ils vont regarder une carte astrale, ils vont se dire c'est bizarre quand même, c'est marqué nord en haut et sud en bas, ça devrait pas être l'inverse? Eh ben non, ça ne devrait pas être l'inverse, pour cette même explication. Alors, aujourd'hui, on a beaucoup d'astrologues qui, comme ils n'ont pas malheureusement l'information, ont plutôt tendance à dire que le nord se trouve en haut, le sud se trouve en bas. C'est une vérité aussi, mais qui est une vérité qui ne prend pas en compte le fait que nous travaillons sur un espace plat, qui est l'espace de notre horizon. Nous, quand nous avançons, quand nous déambulons, nous ne déambulons pas vers le haut ou vers le bas, puisque nous sommes soumis simplement à l'attraction terrestre. Donc on avance en avant, en arrière, à droite ou à gauche. Pas en haut ou pas en bas. Donc quand on regarde une carte, effectivement, on aurait envie de coller le nord en haut et le sud en bas si on vit dans l'hémisphère nord, mais d'un point de vue astral et dans une représentation cartographique en 2D, c'est soumis à débat. Et en fait, à partir de là, vous avez peut-être envie de faire l'un ou de faire l'autre. Je pense qu'à moins d'être réellement chauvin, personne ne vous en voudra. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous permet d'éclaircir un peu le sujet qui, comme je l'ai dit, n'est pas forcément un point qui est nécessairement souvent expliqué par les astrologues. C'est un peu dommage parce que ça nous permet aussi de comprendre les choses d'une manière un peu différente. Mais au moins maintenant, comme ça, vous avez l'explication.